Bonsoir, je suis Pinky91, membre de Forum e-cigarette depuis 2 ans déjà. Et je vais parler aujourd'hui d'un mode que j'ai acquis auprès de Petar K, un modeur croate, sur Vaporwall. C'est un mode 14500 qui a la particularité d'avoir un switch labial. C'est un mode qui est extrêmement beau, mais il a d'autres qualités. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer le plus précisément possible. Donc, le mode en question, c'est lui. Voilà. Donc, il est, comme vous voyez, la taille d'une Ego à peu près. C'est un Genesis hybride. Et on peut voir ici donc la partie top cap. On voit ici donc le pôle plus avec une vis qui permet de moduler l'ouverture des air holes, le pôle moins, et donc une mèche qui a été montée en Cantal 0.25 avec 6-7 tours. Là, donc, le parti réservoir, et donc plus bas, donc un bottom cap avec un vent hole et donc un bottom cap qui est threadé. Alors à noter que l'on peut également dévisser cette partie en laiton qui contient donc le ressort. Voilà. Concernant le top cap, il y a un switch labial. Donc il se présente comme ça. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Il suffit donc avec les lèvres on fait pression pour faire contact et le courant passe. Donc pour faire contact, il faut que la vis soit en contact avec une partie bien précise du top cap. Oui, on voit bien cette rondelle d'où sort une vis. Donc une fois que le contact est fait, le circuit se ferme. Autre remarque, le remplissage du mode se fait par un orifice qui se trouve ici, près du pôle moins. Près du pôle plus, désolé. Le remplissage est très simple. Alors si on parle des performances de ce mode, elles sont particulièrement sympathiques. Donc je vais donner un premier exemple avec une bouffée courte. Une bouffée normale. Et si jamais je veux pousser un peu
la bête dans ses derniers retranchements, cela pourrait donner cela. Ça, c'est la performance avec un air-roll ouvert au max. Donc, je peux également descendre la vis afin de réduire l'ouverture du air-roll. Donc là, on est à peu près ouvert à la moitié. Donc, ça c'est avec une bouffée de 3 secondes, courte donc, un peu plus normal pour moi. Bon, et là je vais me faire plaisir. Donc au niveau des rendus des saveurs, il n'y a pas de problème. Elle est très très bonne. La chambre de combustion est vraiment très petite. Étant donné qu'il y a en 2 air-rolls, un de chaque côté, la mèche est donc bien alimentée en air. Et en termes de puissance, ça va. On peut dire que ça envoie. L'autre point que j'aimerais mentionner concerne le switch, que je vais essayer de montrer d'un peu plus près. Si jamais je le démonte, ça est très simple. Il y avait une vis à cet endroit-là, je la tourne. Je lève cette pièce qui est en PTFE, du téflon je crois, si je me rappelle bien. Et donc on voit le switch ici. Donc on voit qu'il y a une lamelle qui est donc poussée vers le mode et qui fait contact. Là on a entendu on, off, on, off. Voilà. Donc c'est un mode extrêmement performant, très élégant également. Et j'avoue que c'est vraiment mon mode de prédilection à l'heure actuelle. Pour comparer la taille, ici je vais le montrer avec un hammer, donc monté d'un Kai-Food. Là, avec un Juggernaut, en 350 bien sûr, un Orion V2, et un Orion V3. Donc, on est toujours dans les mêmes types de tailles. Alors donc un dernier mot, ce serait sur les bonnes pratiques. Ce mode est extrêmement sensible au niveau du switch. Il part vraiment très facilement.
Bon, vous avez vu qu'il a suffi que je le mette entre les lèvres. Pour que ça parte, je n'ai pas besoin de forcer. Il y a toutefois quelques réglages qui sont nécessaires pour arriver à faire un bon équilibre entre la sensibilité et la sécurité. Il y a donc également des choses à faire pour le garder dans un bon état. La première, lorsqu'il n'est pas utilisé, c'est de monter la top cap. Vous voyez, il y a peu de frottement au bout de quelques jours. L'étanchéité est malgré tout bien conservée. Et il est facile de le monter ou de le descendre. L'autre contrainte de maintenance est de nettoyer périodiquement le switch et notamment cette zone-là. Et pour cela, un coup de chiffon régulier entre le switch et le tube est nécessaire pour enlever les impuretés. Il doit rester propre et sec. Voilà. J'espère que cette revue vous aura donné envie d'en savoir plus sur ce mode. Et je serai ravi de répondre aux éventuelles questions. Voilà. Au revoir et bonne soirée.